L'actualité au Burkina Faso et dans l'espace AES partout en Afrique est marquée par ce sommet de l'AES qui se tient et bien sûr on va revenir sur ça à travers la rubrique revue de presse ce matin parce que vous avez vu le discours du président Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso qui a fait le tour du monde entier. On va en parler tout à l'heure dans la revue de presse et bien sûr dans la rubrique invité du jour nous recevrons ce matin le COPSUEL qui a pour objectif d'assurer la sécurité électrique donc au niveau de vos ménages et au niveau aussi des installations de vos commerces. Nous allons parler avec donc le COPSUEL qui est notre invité avec les membres de cette structure. On parlera notamment de leur bilan 2025. Et plus tard, on parlera également de positivité, comment justement affronter 2026 avec positivité et pouvoir se positionner, pouvoir s'en sortir, exploiter ces outils, ces opportunités pour notamment réussir l'année 2026. Ça sera tout à l'heure également avec un autre invité. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité. Merci d'être avec nous. Et comme chaque matin, vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à 9h00 sur Savane TV. On s'installe et tout de suite, on prend la direction donc de la place de la Nation pour débuter l'aventure. La place de la Nation de Ouagadougou, c'est le nom officiel de cette place, même si pour les amoureux de la Révolution, ceux qui sont nostalgiques donc de cette période révolutionnaire, ça reste toujours la place de la Révolution. En tout cas, on va vous inviter à écouter la suite des témoignages. On y va et on revient. De cette place publique-là, de l'emprise de l'armée qui pour nous était caractérisée, était considérée comme une armée coloniale. Donc on retire la place là et il avait été question de l'appeler place de Nabokoutou. Ça a circulé. Bon, mais en définitive, c'est place de la Révolution là qui a été tenue, on va retenir. Donc c'était pour marquer une certaine prise de possession de ces places là, parce qu'il y avait des dominations des rues qui ne disaient rien au commun. Sauf si tu vas à la voirie chez le maire, on va te dire que voilà, ça c'est l'avenue Paul Hall. Paul Hall c'était un administrateur ceci, l'avenue générale quoi. Bon. Donc ça, la plupart des rues ont été débaptisées. Tout comme la place d'armes, là où les militaires faisaient la prise d'armes pour leur manifestation, on a nommé ça place de la Révolution. Et sous la Révolution, quels sont les différents types d'activités qui se faisaient sur place là-bas? Il y avait des meetings, les festivités genre foires et autres, mais c'est pas il n'y avait pas un seul événement officiel qui y fut attaché. Chacun pouvait faire la demande et puis aller faire ce qu'il voulait, sa foire ou sa manifestation autre culturelle quoi. Sinon, il n'y a pas de relation entre culturelle comme ça avec la Révolution là, non. Mais néanmoins, les gens ont gardé ça. Les gens ont gardé ça parce que tout ce qui a été décidé et qui était en rapport avec la Révolution ou le peuple, le terme révolution, le terme populaire ou la démocratie et choses là, les gens disaient que c'était pour eux. Parce que c'était pour eux une manière de sortir de l'ancien carcan. Je suis venu à Ouagadougou en 60. Et le marché était déjà là où il est. Mais en dehors du grand bâtiment là, aussi à l'emplacement là, il y avait un hangar en dalle. Et tout le reste, c'était des hangars avec des tôles. Et notre grand-père, Motba, qui a été tué aussi pour s'être mêlé de la gestion là, avait son Kamang, c'est-à-dire son champ de proximité, là où se trouverait actuellement Air Afrique. Voilà, Air Afrique, et au milieu des gens de Bilbao et de Willem Diazouli, c'est Gawari. Particulièrement, il logeait aussi, c'est-à-dire au sud de Modiba. Modiba était entre. Il y a un Malien ou un Sénégalais qui était venu après, de nom de Bara, et qui était aussi installé dans la zone là-bas. On n'a pas comme c'est pas loti, c'est des instructions comme ça. Donc les gens arrivaient, ils passaient soit au Grand Bilbao, si c'est des notables, parce que quelqu'un simple, Mousbilé ne peut pas aller
le ballon pour le voir, non. Ça, c'était les notables, les combés et autres là, et ils avaient ça. Maintenant, les citoyens ordinaires là, et ils pouvaient aller à Bilbambili, c'est Nebiga Imdaoro, qui avait aussi la possibilité d'échanger avec le Balamna Kassenga pour voir à quel moment on peut introduire telle ou telle personne. Sous Thomas, les plus grands discours ont été prononcés en public. C'était à la place de la Révolution, la première fois où ils voulaient présenter leur programme au peuple. Quand ils sont venus, mais c'était avant 84. C'était en 83, juste après le CSP là. Quand ils sont arrivés avec la CSP, il y a eu un meeting là-bas où il a défini le peuple là. Là où il a dit que le peuple est concret, tout ça là, voilà. Ça a eu lieu là-bas. Mais après, bon, c'était à des événements qui étaient localisés dans d'autres régions ou communes. Et puis, chaque place pouvait être utilisée comme un point d'expression. Mais très souvent, c'était à la radio. Les jugements, c'était généralement à Ouagadougou, c'était la maison du peuple. Quand la révolution est venue, on avait trouvé le marché, pas seulement exécuté, parce qu'on n'a pas pu l'agrandir, mais mal structuré. Et il fallait reconstruire le marché. Les gens, d'aucuns disaient qu'il faut ramener les commerçants à la place de la Révolution, l'ancien marché, pour pouvoir construire et les faire revenir parce que c'était pas loin. Bon, mais c'était pas, ça n'a pas été accepté parce que les camps militaires ils ne sont pas différents de ceux d'aujourd'hui. C'était pas sûr et on ne voulait pas que quelqu'un soit peut-être venu au marché, certes à savoir ce qui se passe dans nos camps. Donc, ils ont localisé la route devant le jardin de Ouaga 10 000, sur la route de Saponais, il y avait le nez de cône. Le nez de cône là, c'est-à-dire c'est la ligne assez plate, sans arbres et sans choses, qui termine les pistes d'atterrissage ou de décollage. Donc il y avait le nez de cône de la Ségana là-bas. C'était assez vaste. Donc comme c'était temporaire, ils ont pris le risque d'aller. Il fallait maintenant dégager les gens pour... Personne ne voulait y aller. Comment? Ils quittaient le centre de la ville et puis aller loin. Ce n'était vraiment pas ce que les commerçants souhaitaient. Ce matin, nous sommes avec Alphonse Ouedraogo pour les informations. Bonjour et bienvenue. Bonjour à toi, Madame Nikiema. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Et bien sûr, l'actualité est marquée par le sommet de l'AES, le discours du président Ibrahim Traoré. On va parler de tout ça à travers la revue de presse. Mais d'abord, on découvre les titres. Merci. Je commence avec le journal Le Quotidien à sa une. Ce matin, on peut lire Confédération AES. Le capitaine Ibrahim Traoré, nouveau président. Inauguration de la télévision et de la banque confédérale. Et c'est à lire également toujours dans le journal Le Quotidien. Toujours avec Le Quotidien. Université Thomas Sankara, le contrôleur général de police Gérard Tarbagdo, décroche son doctorat en droit public, nous annonce le journal. CNAVC de Guirico, une plongée transparente au cœur de la mine d'or de Houndé, écrit le journal Cannes Maroc 2025. Entrée en liste des étalons ce mercredi contre le Zalang national de Guinée équatoriale. Le journal Sidouaya, dans sa parution du jour, nous parle également de la deuxième session du Collège des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel et écrit « La banque et la télévision confédérale inaugurée ». Le capitaine Ibrahim Traoré prend les rênes donc de la Confédération. Consolider les acquis de la Confédération, c'est toujours sur le même sujet. Nous allons nous développer et nous affirmer foi du président du Faso au peuple de l'AES, face au peuple de l'AES. Toujours avec Sidouaya, on murmure dans cette rubrique. Le journal écrit fête de fin d'année, l'usage des pétards formellement interdit. Marché de Sankariari, un début d'incendie maîtrisé. Noël 2025,
Monseigneur Contibo appelle les fidèles catholiques à s'unir. Pendant ce temps, la FIME invite les Burkinabés à la paix. Un autre quotidien, le journal Le Pays à sa une ce matin, affiche fête de la Nativité. Monseigneur Contibo appelle à la solidarité. L'abbé Simon Jude Consega, lui, nous explique ceci. Célébrer Noël, c'est être capable de donner à manger à celui qui a faim. Le programme des messes est donc publié à la page 2 du journal Le Pays. Deuxième sommet de l'AUS, soit nous nous unissons durablement, soit nous acceptons de disparaître. C'est donc une déclaration du capitaine Ibrahim Traoré. Le collège des chefs d'État lance officiellement la télévision AUS, c'est-à-dire à la page 2 du journal Le Pays, édition Le Pays, le rédacteur en chef Dabadi Zumbara, décoré hier. Révélation, Bobo Dioulasso, le CHU Palga, et le CHU Pala, inauguré aujourd'hui par le président du FASO. Marché Sankariare, à Ouaga, un incendie maîtrisé. Lutte contre le grand banditisme en milieu urbain. 3 réseaux de malfrats présumés démantelés par la police nationale. Le journal Aujourd'hui au Faso, dans sa parution du jour, nous parle également du deuxième sommet du collège des chefs d'État de l'AUS à Bamako et écrit la convergence tous azimuts de 3 pays en marche. L'hiver noir et meurtrier de IB, ou comment conjurer le spectre du chaos en Afrique de l'Ouest, commente le journal à la page 8. News du jour, Pétard interdit les autorités en bloc derrière les étalons avant match, toujours à lire à la page 3. Traite de personnes et de proxénétisme à Ouagadougou, 22 personnes mises aux arrêts. Noël 2025, les vœux de l'archevêque métropolitain Monseigneur Prosper Contibo sont à lire, donc est à découvrir à la page 9 du journal. Confédération des États du Sahel, le capitaine Ibrahim Traoré prend la tête. Cannes 2025, qu'attendre des étalons contre Zalang National ce jour 24 décembre, s'interroge le journal Aujourd'hui au Faso. Un autre quotidien, c'est l'Observateur Palga à sa une ce matin. Le journal affiche dans l'atelier des objets de piété de Francis Nanema. C'est donc un article à lire à la page 18 du journal. Nous appelons chaque Burkinabé à être un artisan de paix et à cultiver l'amour du prochain. Et c'est donc une invite du docteur Vincent Ilboudo, président de la FIME. Noël est un appel à bâtir la solidarité et la cohésion sociale, explique Monseigneur Prosper Contibo, archevêque métropolitain de Ouagadougou. Édition de la Nativité toujours, l'enfant des sables est-il le sauveur, se demande le journal à la page 8. Deuxième sommet du collège des chefs d'État de l'AUS, alerte du capitaine Ibrahim Traoré sur un hiver noir à venir, c'est-à-dire à la page 2. Burkina, Guinée équatoriale aujourd'hui, gagner pour faire le plein de confiance. Conseille donc le journal dans sa rubrique Regard sur l'actualité. Défense nationale, le gouvernement autorisé à légiférer par ordonnance durant un an. Un autre journal, c'est ce mensuel d'information appelé La Nation en marche. Dans son dernier numéro, le journal nous parle donc des postes de péage de Zignari, Tenkodowo, Bindé et Boromo. Ces travaux de semi-modernisation qui métamorphosent les infrastructures, c'est-à-dire à la page 16 du journal La Nation en marche. Idrissa Nassa, notre personnalité de l'année, c'est-à-dire à la page 4 du journal La Nation en marche. Toujours avec ce journal, Université Aube Nouvelle Bobo, 17 étudiants en fin de formation en urbanisme et en architecture reçoivent leur diplôme.
Toujours avec le journal La Nation en marche, on peut lire alimentation lors des fêtes de fin d'année. Il ne faut pas aller au-delà de ses capacités habituelles. Conseil donc Abel Ila, nutritionniste, à la page 6 du journal La Nation en marche. Toujours avec ce quotidien, pour terminer, anérer le bras technique de l'État burkinabé au cœur de la transformation et de la transition énergétique. C'est à lire à la page 9. Pour terminer avec le journal culturel, l'évasion, c'est donc un journal des éditions Le Pays. À sa une, on peut lire Thierry Thiam, artiste musicien guadeloupéen, déclare: je préfère chanter l'amour pour dégager les énergies positives. Couleur de vie, comment certains citoyens comptent-ils passer leur fête de fin d'année, s'interroge le journal. Solution à nos problèmes, j'hésite à aider mon frère parce qu'il m'a fait vivre le calvaire. Cet ingrédient insoupçonné qui peut booster votre fertilité, c'est à découvrir à la page 10 du journal. Haute spiritualité, un rêve, se voir assis dans un fauteuil présage une longue maladie, révèle Rocco Bacchiono. Vie de couple, les couples heureux réduisent de 24% le risque de décès prématuré. Merci beaucoup. Et ce dernier titre, ça doit être intéressant et vrai tellement. Donc, beaucoup de bonheur au sein des couples pour notamment éviter des décès précoces. Bref, Alphonse, on revient à ce sujet important aussi, surtout avec ce deuxième sommet des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. On en parle depuis des jours. Hier, la toile était vraiment chaude. Et jusqu'à ce matin, les commentaires continuent. Que retenir de ce sommet de Bamako? D'emblée, il faut dire que c'était donc un événement qui a été très bien suivi, comme vous l'avez dit. Et puisque c'était donc retransmis en direct depuis Bamako, et notre chaîne nationale a donc été aussi en direct via donc ORTM. Donc au niveau donc des 3 pays de l'AES, les citoyens ont pu suivre directement ce qui se passait, les travaux. Alors, ces travaux ont débouché sur plusieurs choses. Et nous avons donc assisté à l'ouverture donc d'une banque confédérale pour l'investissement, ce qui est très important parce que cette banque pourrait évidemment booster des secteurs bien donnés, des secteurs porteurs d'emploi, des secteurs qui pourront donc aider notre économie à se développer, qui pourront orienter notre besoin d'investissement, notre besoin en termes donc de développement au niveau de l'espace AES. Et c'est pour cela qu'avoir une telle banque était important. Alors, l'autre chose, c'est l'ouverture d'une chaîne de télé. Vous savez que déjà, il y a la radio AES, Dan de Liptako, qui est ouverte donc, qui a pour siège Ouagadougou. Et la chaîne télé de l'AES sera basée au Mali. Et c'était très important parce que, à écouter le capitaine Ibrahim Traoré, qui nous annonce donc l'arrivée très bientôt d'un hiver noir et sanglant. Il était tout à fait indiqué que nous anticipions à travers une résistance de la communication, au niveau de la communication. Il a souligné cela. Si bien que si nous sommes d'accord qu'il y a un danger qui nous guette, ce qui peut nous sauver, c'est faire en sorte que les informations puissent donc être distillées comme il le faut, que les citoyens au niveau de l'espace AES aient l'information au même moment et surtout la bonne information. C'est pour cela qu'avoir donc une radio, une télévision au niveau de l'espace AES est tout à fait donc indiqué. Et je pense que ce sont des moyens pour contrecarrer l'impérialisme et pour contrecarrer donc cet hiver noir qui est donc annoncé.
Et je pense que à travers le programme qui sera donc connu bientôt, je ne doute pas que nous aurons donc des contenus alléchants, nous aurons des informations utiles, des informations à portée de main pour satisfaire nos populations, pour amener tout le monde à être donc au diapason de l'information, surtout la bonne information. Donc les chefs d'État et de la Confédération de l'AES veulent aller au même moment que leur peuple. C'est pour cela que on ne doit pas cacher quoi que ce soit à ce peuple-là, si bien qu'on a besoin de son soutien. Donc, on peut retenir que c'est essentiellement ce qui a été posé comme acte. Et bien entendu, vous savez que à la clôture donc, de ce sommet, c'est le chef de l'État, le président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, qui a été désigné comme donc le président. Voilà, de la conférence des chefs d'État de la Confédération donc de l'AES. Et vous avez suivi donc les images hier. C'est son discours. Oui, son discours, c'est pour un an. Il n'a pas mâché en tout cas ses mots. Il a dénoncé le comportement de l'impérialisme. Il a dénoncé les valets locaux parce que c'est sur les valets locaux que l'impérialisme peut en tout cas s'appuyer pour nous diviser, pour créer des soucis dans notre démarche. Ah oui. Et comme à son accoutumé, donc on le sait, le président Ibrahim Traoré, dès qu'il s'adresse, c'est toujours des images, toujours des expressions qui reviennent. Et cet hiver noir dont il parle, il dit que ça se profile à l'horizon et ça concerne surtout l'Afrique de l'Ouest. Oui. Mais il rassure aussi que les États de l'AES se préparent. Oui, oui, n'empêche, parce que le connaissant avec ces termes propres à lui, oui. Après l'albinose noire, il a annoncé hier l'hiver noir. C'est lui seul qui sait comment il arrive à trouver ces formules-là pour haranguer la foule, pour accrocher tout le monde, parce que depuis cette expression dévoilée, la toile est un peu partout au niveau de l'Afrique de l'Ouest, tout le monde ne parle parle de ça. Alors, l'hiver noir et sanglant, ça fait peur quand il a utilisé donc l'expression. Et déjà, l'hiver, ce n'est pas simple. Et encore, on parle de l'hiver noir et meurtrier, sanglant. Alors, on peut comprendre le contexte donc, de cette expression selon les explications du capitaine Ibrahim Traoré, comme l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui qui est menacée. Et pas l'Afrique de l'Ouest seulement, l'Afrique tout entière, mais singulièrement l'Afrique de l'Ouest qui est menacée aujourd'hui de par le comportement de certains dirigeants, le comportement des dirigeants de certains pays. Et c'est sur ce point qu'ils s'inquiètent parce que nous avons posé des actes qui n'ont pas plu aux Occidentaux. Ils sont partis des pays comme la France, pour ne citer que la France, beaucoup de pays qui avaient leurs forces militaires dans notre espace, ils ont donc plié bagage. Et dites-vous qu'ils ont plié bagage, mais ils n'ont pas abandonné ce qu'ils avaient comme intérêt qu'ils pensent pouvoir toujours conserver. Et comme nous sommes aujourd'hui dans une dynamique qui est de ne plus tomber dans les mêmes travers, qu'est-ce qu'on fait? Il faut se dire que ceux-là que nous avons chassés, ils sont partis, c'est vrai, mais ils sont dans les laboratoires pour voir comment revenir d'une autre manière. Et ce que nous vivons aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme, n'est pas rien. Ça veut dire qu'il peut passer par ces chemins-là, ces moyens, utiliser ces moyens pour encore nous diviser davantage, pour encore nous opposer davantage. Et s'ils arrivent à le faire, pendant que nous nous entretuons, eux, ils se trouvent dans des zones bien données, en train de puiser nos richesses. Donc, ce sont des moyens qu'ils pourront utiliser pour nous opposer au moment où nous sommes en train de nous entretuer et ils sont en train de puiser nos richesses.
Et voyant venir cela, le capitaine Ibrahim Traoré pense que il ne faut pas laisser le diable rentrer avant de fermer la porte. Il faut anticiper. Et comment anticiper? Il faut faire en sorte que l'unité nationale soit sonnée. Il faut faire en sorte que les gens comprennent et aient l'information comme il le faut. Il faut arriver à faire comprendre à la population que nous avons aujourd'hui un travail qui est la résistance en termes de communication. Parce que, de par le passé, nous avons toujours été doublés par l'Occident en termes de propager l'information. Ils arrivent à distiller des informations qui ne sont pas les bonnes pour nous, mais qui guident leurs intérêts. Mais aujourd'hui, ayant compris cela, il faut anticiper en donnant les informations utiles à nos populations, en les amenant à être aux aguets, en sonnant la mobilisation. Je pense que si ce travail est fait, nous pouvons faire face donc à la posture de l'impérialisme. Et l'autre chose qu'on pourrait ajouter, le capitaine Ibrahim Traoré pense également que au-delà du fait que ce travail doit être fait, il y a les valets locaux aussi qui sont là. Ces pseudo-intellectuels décérébrés, comme il a dit, des gens qui ont se disent avoir fait les grandes écoles dans des universités de la Sorbonne et ainsi de suite, pensent que le monde tourne autour d'eux. Et sans eux, rien n'est impossible. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, il faut très vite comprendre que cette époque est révolue. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre dynamique. Et cette dynamique impulsée et guidée par les leaders de ces trois pays-là poursuit son bonhomme de chemin et avec le peuple. Et je pense que c'est en même temps un appel à ces pseudo-intellectuels-là de se joindre à la masse pour que nous puissions tracer notre chemin, arriver à avoir un espace souverain, un espace où nous pourrons faire de bonnes affaires au grand bénéfice donc de nos populations. J'avoue que quand il a parlé de drosophiles sauvages, de misaraï, les gens sont allés tout de suite regarder sur Internet pour voir l'image donc, vous voyez, non, bon, de ces êtres vivants dans la nature. C'est des expressions qu'on pourrait considérer comme de trop. Je pense que lui-même, quand il est revenu, au moment donc de la clôture, il a présenté ses excuses auprès de ceux que ces expressions auraient vexé, ce qui est normal. Mais il fallait ce discours-là pour que le camp d'en face comprenne que nous avons vécu pire que cela. On termine par le sport. Alphonse, les étalons, première sortie au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. C'est aujourd'hui même contre la Guinée équatoriale. Effectivement, les étalons vont donc se mesurer face donc aux alangs nationales de la Guinée équatoriale. Et j'avoue que c'est une rencontre qu'on doit entamer avec beaucoup plus de sérénité pour avoir la confiance des Burkinabés. Juste pour me rassurer, c'est la Guinée équatoriale qui avait battu la Côte d'Ivoire Oui, la Guinée équatoriale qui avait battu la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était obligée de mettre son destin dans les calculs. Voilà. Et le faux pas du Ghana face au Zimbabwe a fait que, ou bien le Mozambique a fait que la Côte d'Ivoire a pu continuer jusqu'à aller prendre la coupe. C'est pas une donc, petite pour ne pas être dans ces calculs-là, je pense qu'aujourd'hui, nous avons intérêt à gagner ce match, et même avec un score large, pour assurer les Burkinabés. Je pense que c'est ce que plus d'un attend des étalons. Et les étalons, à travers le capitaine Bertrand Isidore Traoré, ils en sont donc conscients. Il n'y a pas de faux pas à faire. Il est allé plus loin pour dire que rater ce trophée, ce serait donc un échec. Donc, ils sont conscients des attentes des Burkinabés d'eux par rapport donc à cette compétition. Et je pense que c'est une rencontre qu'ils devraient entamer avec beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus l'esprit de gagner. C'est ça qui est très important. Il ne faut pas se laisser, il ne faut pas attendre qu'on siffle les petites fautes. Il faut être vous-même. Vous allez être vous-même
quand vous savez que ce n'est pas évident que l'arbitrage soit en votre faveur. Ce qui peut vous sauver, c'est d'entamer le match du début jusqu'à la fin. Si vous tombez, si on vous pousse, vous tombez, on ne siffle pas, levez-vous et continuez à chercher le ballon. C'est ce qui est très important. Il ne faut pas se mettre dans la poursuite de réclamer des fautes. Ça, ce n'est pas bien. On ne veut pas voir donc ce jeu-là. Et si nous arrivons à gagner ce match, je pense que le suivant va être une bouffée d'oxygène pour nous parce que ça sera face à l'Algérie. Donc, c'est un match, la deuxième rencontre sera corsée. Donc, nous n'avons pas droit à l'erreur pour cette première rencontre. Surtout que l'Algérie croise le Soudan ce soir aussi. Donc, c'est important que sous le coup de 12h30, voilà, le coup d'envoi sera donné. Dès que le coup d'envoi sera donné, il faut vraiment mouiller le maillot parce que nous attendons donc une victoire. Bonne chance aux étalons, on va dire ça, et permettez à nos maris d'être de bonne humeur pour la fête de demain. Merci. On va maintenant découvrir les couleurs du temps, c'est à travers la météo. Nous recevons ce matin M. Steve Cédric Dabiré, président du COPSUEL, entendez par là le Conseil burkinabé pour la sécurité des usagers de l'électricité. Bonjour à vous, M. Dabiré. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Nous sommes également avec M. Elassa Iyeo, donc DG de Poro Communication. C'est la structure qui gère la communication donc, du COPSUEL. Bonjour, M. Iyeo. Bienvenue sur ce plateau. Merci d'être là. Alors, Monsieur Dabiré, c'est bien de nous rappeler à quoi consiste le travail, la vision du COPSUEL. Ok, merci beaucoup, Madame Nikema. Alors, déjà, nous allons d'abord vous remercier pour cette émission que vous nous avez confiée ce matin. Alors, déjà, le COPSUEL est une organisation à but non lucratif qui a été créé en 2023 par des professionnels du secteur de l'électricité et du bâtiment, dans le but bien sûr d'apporter le concours à renforcer bien sûr la sécurité des personnes, la conservation des biens et la réglementation bien sûr et la conformité du cadre bâti. Voilà, donc c'est une structure qui a existé depuis 2021 sous le nom de ETEC, qui aujourd'hui nous sommes en tout cas à COPSUEL. On peut dire que ça a évolué. Ça a évolué. Et l'objectif principal, c'est vraiment sensibiliser les usagers. Exactement, c'est de sensibiliser sur les bonnes pratiques, voilà, les dangers liés aux installations anarchiques, qui est d'ailleurs récurrent. Voilà, donc en résumé, c'est... Rien qu'hier encore, il y a une boutique encore au marché de Sankariari qui a pris feu. Vraiment, souvent, c'est très lié aussi à l'électricité, donc toutes nos pensées également. Alors, Monsieur Iyeo, pour ce qui concerne, vous gérez la communication donc, du COPSUEL, de ce conseil-là. En quoi une structure pareille a besoin de visibilité et ça peut être quoi aussi l'impact de rendre visibles les actions du COPSUEL? Merci beaucoup, merci madame pour cette opportunité. Il faut dire que d'abord l'objectif même du COPSUEL, comme l'a mentionné le président Dabiré, c'est d'empêcher au maximum les dégâts liés donc à l'électricité dans les bâtiments, à l'usage administratif, et commerce, etc. Et vous voyez, la plupart des personnes ne sont pas informés de ce truc-là, c'est-à-dire de ce danger-là qui est l'électricité, qui est les différentes manipulations, etc. etc. Donc, si ce n'est pas connu, si les actions du COPSUEL ne sont pas connues, vous voyez que ça va faire beaucoup de dégâts. Oui. Et aujourd'hui, on sait que 80% des personnes sont hashtag, ils sont beaucoup connectés sur Facebook, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est le canal le plus idéal et adéquat pour faire passer ce message-là. Voilà. Il peut arriver que l'individu lambda, il est assis à la maison et il ne sait pas que
un mauvais branchement, ou soit surcharge électrique, etc., peut causer un court-circuit et détruire sa maison. Il ne sait pas cela. Donc si on ne communique pas, si on ne parle, on ne va pas vers lui, on ne s'approche pas vers lui pour lui expliquer de façon concrète et réelle l'impact du mauvais usage de l'électricité. Vous voyez le dégât que ça peut causer. D'où l'importance pour le COPSUEL de communiquer. C'est important. Alors, on va faire un peu le bilan de vos activités 2025 parce que vous avez eu une année mouvementée. Je vais vous laisser qualifier ça, mais au regard de ce qu'on s'est dit en préparant cette émission, déjà le COPSUEL au niveau donc de la coopération et à l'ouverture à l'international, qu'est-ce qu'on peut retenir, M. Dabiré? Alors, déjà, nous savons tous que les missions confiées à notre organisation, premièrement, d'effectuer les contrôles avant les mises sous tension, les contrôles périodiques, la sensibilisation et la promotion, bien sûr, de la recherche dans le domaine de la sécurité électrique. Alors, vous prenez sur le plan international, il y a des organismes, c'est-à-dire que des faits tiers, tels que la Fédération internationale pour la sécurité des usagers de l'électricité, en abrégé FISUEL, qui regroupe bien sûr toutes les structures similaires à COPSUEL localement, des pays membres, dont je peux dire que tous les continents d'ailleurs sont associés, sont impliqués dans cette fédération. Donc le COPSUEL, depuis en février 2025, a fait son adhésion officielle au sein de la fédération, de cette fédération. Et il y a aussi la section électricité de l'Association internationale de la sécurité sociale, qui est une organisation aussi œuvrant bien sûr dans la sécurité électrique, la sécurité et la santé au travail, de façon voilà, sur le plan international, dont nous sommes membres en fait. Donc c'est pour dire que à la date d'aujourd'hui, le COPSUEL peut se dire être la voix officielle du Burkina Faso voilà, au sein de ces différentes organisations qui contribuent bien sûr à l'échelle internationale à renforcer la sécurité des personnes. Mais est-ce qu'avant d'aller à l'international, vous avez continué vos sorties terrain, vos sensibilisations au niveau du Burkina? Bien sûr, j'allais en revenir. Pour l'année 2025, le COPSUEL a renforcé bien sûr ses actions stratégiques d'ailleurs, notamment dans la sensibilisation. Et la sensibilisation à travers bien sûr la stratégie 2025-2028 que l'agent de communication travaille vraiment et a félicité. Donc vous allez constater que aujourd'hui nous sommes assez visibles. Nous sommes assez visibles sur les réseaux sociaux et sur plusieurs canaux. Alors il y a des questions de formation que nous avons lancées cette année. Je peux dire récemment nous avons formé quelques agents de la police technique et scientifique sur l'identification des défauts électriques susceptibles d'entraîner un incendie. Donc, et bien d'autres formations ont été tenues à l'endroit des usagers dans plusieurs communes, dont la commune de Kaya, la commune de Bobo-Tulasso et bien sûr à Ouagadougou ici. Dans les marchés, il y a eu bien sûr pas mal de sensibilisation et qui continuent d'ailleurs. Voilà, des sensibilisations qui continuent avec bien sûr quelques phénomènes actuels que nous constatons tous. Donc, cela fait que nous continuons, en tout cas, dans la sensibilisation. Sur le plan, bien sûr, des diagnostics, disons que le COPSUEL a une convention de partenariat avec la commune de Ouagadougou, qui consiste bien sûr à appuyer les services techniques bien sûr de la commune, à renforcer la sécurité des infrastructures. Parce que quand vous prenez les bâtiments publics, les écoles, les centres de santé, généralement c'est des installations assez vieilles et très vétustes. Donc
à travers bien sûr cette convention, et plusieurs projets a été élaborés, notamment les coopères. Donc on va en parler du coopère EDU, qui consiste bien sûr à mener une opération de contrôle des installations électriques dans les écoles d'enseignement, et aussi sensibiliser et former les acteurs éducatifs, les élèves, sur les bonnes pratiques et bien sûr les simples gestes après, en cas d'incendie ou d'accident. Okay. Il y a le coopère santé qui consiste aussi à diagnostiquer tous les centres sanitaires. Et donc c'est un projet qui va concerner plusieurs, bien sûr. Plusieurs domaines. Vous avez parlé de l'école. Bien sûr. Donc, ok, les centres sanitaires. Et je peux dire que nous avons débuté, d'ailleurs, même dans les centres sanitaires, selon l'enquête de notre comité scientifique, il s'est révélé que c'est l'endroit où on a plus besoin de ces diagnostics-là. Et je pense que Savane était convié même au lancement officiel qui s'est tenu en novembre. Au centre médical urbain de Nagré, sous la présidente de Madame la présidente de la délégation spéciale de l'arrondissement 7. Alors, donc, les travaux ont commencé et se poursuivent. Et déjà, les inspecteurs étant sur le terrain déjà, nous avons constaté vraiment des cas alarmants. Vous rentrez dans un centre de santé, dans les salles d'hospitalisation, vous allez voir les câbles qui passent sous les matelas. C'est extrêmement dangereux. Il n'y a pas de dispositif de sécurité pour les infrastructures que pour même les usagers. Donc, ce sont des choses à corriger. Ce sont des choses à corriger. L'idée de votre projet, c'est sensibiliser, corriger ou limiter à la sensibilisation? Non, nous sensibilisons et nous contrôlons parce que nous avons une direction technique et avec des inspecteurs, donc nous contrôlons et à l'issue des contrôles, il y a des rapports qui sont établis et avec des recommandations permettant bien sûr à l'exploitant du bâtiment de pouvoir corriger. C'est important. On va parler maintenant du volet communication avec vous, M. Yeo, parce que M. Dabiré l'a dit, en 2025, vous leur avez permis d'être encore plus visible. Ça s'est matérialisé par quoi concrètement? Il faut dire que nous avons axé notre stratégie de communication principalement sur l'axe digital. Voilà, l'axe digital. Qui dit digital dit les réseaux sociaux. Parce qu'on sait que la quasi-totalité des usagers de l'électricité sont beaucoup plus digitalisés. Voilà, donc nous avons axé 80% de notre communication sur le digital, c'est-à-dire la page Facebook du COPSUEL et les différents canaux. Nous avons créé donc des contenus en rapport avec les sujets et les différentes thématiques de COPSUEL. Voilà, et nous avons aussi lancé des campagnes de sponsorisation. Nous avons aussi participé donc à la couverture médiatique, c'est-à-dire lorsque le COPSUEL a une activité sur le terrain, pour nos communications, nous déployons une équipe pour couvrir l'événement et avoir donc des images et de quoi donc à utiliser pour la communication digitale. Il faut dire que lorsque nous avons commencé, dès le premier mois, on a senti un engouement. Voilà, donc ça veut dire qu'il y avait un manque, il y avait un besoin d'information. Les gens vraiment attendaient ça, les gens vraiment voulaient vraiment s'informer et ils étaient intéressés de voir donc une structure burkinabé qui lutte pour donc le bien-être des usagers de l'électricité. Donc c'est ce que nous avons constaté. Et donc après le premier mois, nous avons accentué donc la communication digitale et ça a eu de très bons résultats. Ça veut dire quoi? Dès que nous publions certaines informations, à la minute, on va jusqu'à 2000, 3000 personnes qui voient la publicité. Donc c'était vraiment intéressant. Voilà.
D'accord. Et parlons maintenant, vous avez parlé de la formation, vous avez parlé de vos actions à l'international. Est-ce que vous avez pu matérialiser votre visibilité à l'international en participant aussi à des événements? Oui, exactement. En octobre dernier, nous avons pris part à la gamme de 2025. La grande assemblée mondiale de la FISUEL. Okay. Donc la Fédération internationale à Dakar. Dakar. Exactement. Et donc, je vous explique quelque chose. Au sein de la FISUEL, on a le GTA. Okay. On a le GTA, le groupe de travail Afrique, le groupe de travail Europe, Asie. Donc dans chaque continent, en fait, c'est organisé. Et nous siégeons au sein du GTA. Donc, le Burkina Faso, à travers bien sûr le COPSUEL, en tout cas, a marqué, en tout cas, a renouvelé bien sûr son engagement à renforcer bien sûr la sécurité électrique et la promotion bien sûr de la conformité à l'échelle internationale. Okay. Voilà. Et en début de novembre, nous avons pris part à la 55e anniversaire de la section électricité de l'ISS et bien sûr à l'Assemblée générale. Donc je suis très heureux d'informer aussi que à l'issue de cette Assemblée générale, le COPSUEL a été porté à la tête comme adjoint du représentant chargé de la section, le représentant de la section électricité de l'ISS pour l'Afrique de l'Ouest, dont le siège est à Dakar. Voilà. D'accord. Donc c'est pour dire que c'est au regard bien sûr de l'engagement du COPSUEL que cette confiance s'est établie vraiment avec les partenaires sous-régionaux et internationaux et qui aujourd'hui confie vraiment certaines lourdes responsabilités à notre structure et ça ne fait que faire la fierté du Burkina Faso. Monsieur Io, être visible c'est bien, donc participer à des événements aussi ça rend visible votre structure, mais avoir des responsabilités c'est une autre chose également. Et donc il a parlé de partenariat. En quoi aussi une structure comme ça a besoin de partenaires pour pouvoir aller encore plus loin? Bien, le COPSUEL, qui est une structure donc, qui milite, sinon qui est dans la sensibilisation et tout pour les usagers de l'électricité, a besoin effectivement de partenariats, surtout de partenaires, parce que c'est une structure qui n'a pas de financement en tant que tel, qui ne produit pas de l'argent en tant que tel, alors que le COPSUEL a des charges, ça c'est c'est-à-dire il y a des techniciens sur le terrain, vous voyez souvent, c'est vrai avec nous, c'est un partenariat, on s'accompagne mutuellement, mais avec peut-être d'autres acteurs, souvent c'est pas évident, ça c'est le premier point. Le COPSUEL également a besoin de matériel, c'est-à-dire matériel roulant pour ses techniciens. Vous voyez, donc ça aussi, c'est difficile aussi pour le COPSUEL de s'en charger et de façon efficace. Ça aussi, on a besoin de partenariat et aussi de visibilité parce que le partenariat fait appel à la visibilité. Aujourd'hui, le COPSUEL a été, je pense qu'en octobre, en Allemagne. Voilà, en Allemagne. Vous voyez, et c'est grâce tout ça au partenariat que nous avons été en Allemagne pour représenter le Burkina. Voilà, je pense qu'il a été reçu par l'ambassadeur du Burkina en Allemagne, que je tiens à féliciter et à remercier pour tout ce qu'il a fait pour le COPSUEL. Voilà, donc les partenariats et les partenaires vont permettre donc au COPSUEL de pouvoir faciliter sa mission et d'atteindre donc son objectif. Parce que l'objectif du COPSUEL là incombe à tous. Voilà, que ce soit un partenaire local ou soit international, ça incombe à tous parce que l'histoire de l'électricité, la sécurité de l'électricité, ça touche tout le monde en fait. Voilà. Monsieur Dabiré, c'est bien, hein? Maintenant, qu'en est-il du plaidoyer sur le plan institutionnel, que ce soit au niveau du Burkina, auprès des autorités ou au niveau de l'Afrique? Alors déjà, je vais profiter de votre canal pour remercier et féliciter le gouvernement
à travers bien sûr les ministères techniques, le ministère de l'urbanisme et de l'habitat, qui fait vraiment énormément du boulot, le ministère en charge de l'énergie, le ministère de la sécurité, voilà, le ministère de la fonction publique, d'ailleurs, qui s'occupe de la sécurité et de la santé au travail. Déjà pour tout le travail vraiment abattu dans le cadre du renforcement de la sécurité en matière de l'usage de l'électricité. Alors déjà, le COPSUEL a soumis des plaidoyers auprès de nos autorités, sollicitant vraiment l'adoption des textes réglementaires pour rendre obligatoire le contrôle des installations avant leur mise sous tension. Voilà. Vous savez que le COPSUEL a pour mission, sa première mission d'ailleurs, c'est le contrôle avant la mise sous tension. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas mettre en œuvre bien sûr cette mission parce qu'il manque de textes réglementaires. Et à l'échelle internationale, je peux dire que en tant que membre de ces différents organismes-là, je peux dire que c'est nous, le Burkina, qui est toujours, en tout cas, un peu en retard par rapport à là. Voilà. Donc, ce qui nous a mené en tout cas à plaider. Et je pense que les autorités ont bien compris, ont pris les choses en main. En tout cas, beaucoup de choses se passent actuellement. Et c'est ce qui me permet de féliciter ces autorités-là. Et nous pensons que dans les années à venir, ou même dans les semaines à venir, en tout cas, on pourrait aboutir à quelque chose. Voilà. Alors sur le plan international et régional, le COPSUEL continue de plaider auprès des structures ou des partenaires sérieux. D'accord. Je dis bien sérieux, qui peut vraiment accompagner, bien sûr, à ce que, bien sûr, en tout cas, nos actions soient en tout cas atteints, bien sûr, les objectifs tant souhaités depuis des années. D'accord. Voilà. Alors, mine de rien, le temps est en train de filer, donc on va terminer par les perspectives de 2026. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au COPSUEL? Qu'est-ce que vous envisagez aussi faire pour l'année à venir? Alors, donc, comment déjà vous comptez les accompagner encore plus sur la visibilité? M. Dabiré va finir. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, nous comptons continuer donc ce chemin parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Et on compte en tout cas mettre tous les moyens à notre disposition pour accompagner donc le COPSUEL pour que ces actions soient connues du grand public, pour que son impact sur la vie donc des usagers de l'électricité également soit beaucoup plus connu au grand public. Donc pour cette année 2026 qui va donc commencer, on va encore multiplier par 10 nos différents nos actions voilà, pour que en tout cas on ait encore de plus bons résultats. Parce qu'il faut dire que si le COPSUEL actuellement ils ont de très bons résultats, mais si c'est pas connu, souvent c'est compliqué. Les autorités même ne peuvent pas soutenir le COPSUEL s'ils ne voient pas concrètement ce qu'ils font sur le terrain. Et ça, voilà. passe donc ça c'est notre mission. par la communication. Voilà, par la communication. Donc je pense qu'on va encore redoubler plus d'efforts pour que donc ces actions soient beaucoup plus connues et pour que le COPSUEL réussisse à donc 100% sa mission. Voilà, et Poro Communication est disponible pour soutenir donc le COPSUEL. Merci M. Dabiré. Sur les perspectives pour finir. Alors, je pense que pour 2026, le COPSUEL compte accentuer bien sûr la mise en œuvre de ces actions selon son plan stratégique 2025-2030, en particulier 2026. Donc, le COPSUEL va accélérer la mise en œuvre des COPER dans les marchés IA, dans les écoles, dans les centres de santé. Et nous comptons aussi extendre les actions dans 3 communes qui ont sollicité bien sûr nos actions. Voilà. Et aussi pour ajouter le COPSUEL avec l'aide de ses partenaires, la section électricité.
voilà, a pu mettre en place un logiciel selon les normes internationales, et voilà, pour permettre ou faciliter à nos techniciens d'effectuer bien sûr les contrôles et de façon digitalisée, accessible bien sûr à l'autorité technique. Donc, c'est pour dire que nous continuons bien sûr les sensibilisations. D'accord. La Semaine nationale de la sécurité électrique aussi sera tenue en avril ou mai de 2025. En période de chaleur. En période de chaleur. Ok. Et en tout cas, a fait évoluer nos statuts voilà, de membres dans ces différentes organisations internationales et bien d'autres. On vous souhaite de réussir tout ça, M. Dabiré, exactement, pour 2026. On va devoir s'arrêter ici pour aujourd'hui. On aura d'autres occasions encore bien pour sûr. Parler du COPSUEL, ses actions sur le terrain, ses sorties à l'international. Merci bien, monsieur Yeo. Merci, monsieur Dabiré. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause, juste après on retrouve un autre invité. Et de retour sur ce plateau, aujourd'hui nous parlons de positivité également avec l'homme le plus positif du monde. Nous recevons M. Mahamadi Sawadgo, promoteur de la Journée internationale de la positivité. Bonjour à vous, M. Sawadgo. Oui, bonjour à vous, Madame Djema. Bienvenue. Merci le beaucoup. Le positif. En effet, toujours. Alors aujourd'hui, on va développer un thème avant de revenir sur votre activité que vous organisez le 27 décembre prochain. Alors, le thème de ce matin, comment utiliser au mieux ses atouts et opportunités pour réussir l'année 2026. Parce que oui, ici, Inch'Allah, Dieu nous permet, dans quelques jours seulement, on ne peut plus parler de semaines, dans quelques jours, nous serons en 2026. C'est bien aussi de pouvoir en parler. Alors, comment utiliser ces atouts et opportunités pour réussir l'année 2026? On en parle. Mais déjà, est-ce qu'avant de parler même de 2026, il faut faire le bilan de l'année 2025 ou pas? Ok, merci beaucoup pour la question. Alors, vous permettez, déjà, merci beaucoup. Je suis content que vous soyez habillés ainsi. Vous êtes en train de dire à tous les Burkinabés qu'on est toujours fort. Bien sûr. Alors, je profite aussi de vos antennes pour dire bonjour à tous les Burkinabés de la Terre, parce que tous les jours, vous dites bonjour à tous les Burkinabés et les rappeler que l'intégrité, l'honnêteté, la dignité, toutes ces valeurs-là, c'est vous et nous sommes fiers de le devenir toujours. Merci Alors, beaucoup. pour répondre à la question, oui, il faut faire le bilan, l'état des lieux. C'est difficile de se lever comme ça. Je suis que même pour un simple voyage, lorsqu'on veut aller, il faut faire le bilan. Qu'est-ce que je vais emporter? Qu'est-ce qui est là pour pouvoir partir? On ne peut pas se lever comme ça pour fonctionner. Donc, il y a lieu de faire le bilan. Et ce bilan-là, ce n'est pas seulement le bilan de ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu réaliser. C'est commencer d'abord par dire merci dans un premier temps à la connexion. Les gens aussi qui décident de ce qu'ils veulent de leur vie. Voilà. Ouais, quand on fait le choix de je veux devenir ceci, je veux avoir ceci, en ce moment, on ne peut plus vivre comme un électron. On doit faire des choix nous-mêmes pour y aller. Et donc, pour le faire, il y a plusieurs possibilités. La première des choses, comme on appelle la plupart des gens, il y a plusieurs possibilités de se fixer un objectif. Et pour moi, il y en a deux. Le premier, c'est de s'asseoir pour se poser la question, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux devenir, et fonction de ce que je vais devenir, par exemple, je vais devenir footballeur international, ou bien cette année, je vais avoir, par exemple, 150 millions de francs CFA ou de dollars. Je me fixe l'objectif et je vois maintenant comment je vais l'atteindre. Il y a l'autre que j'enseigne et vraiment que j'apprécie beaucoup, ce qu'on appelle l'entrepreneuriat effectuel. Il s'agit de s'asseoir, de voir qu'est-ce que j'ai, qui je suis, où est-ce que je suis, et commencer par utiliser les ressources que j'ai pour aller là où je veux. Dans le livre La puissance de l'auto-éducation, on dit quoi? Commence avec ce que tu as là où tu es. Et avec ça, tu peux y aller. Tu peux y aller. Donc, ça introduit en même temps notre thématique, puisque nous décidons de montrer aux gens comment ils peuvent utiliser leurs atouts, opportunités également pour réussir l'année 2026. Alors, M. Sawadgo, comment ça peut se faire ça? Ok, donc on va aller concrètement de façon pragmatique pour qu'on puisse se comprendre. On va imaginer que, pour se fixer un objectif, on va imaginer que vous avez un invité chez vous. Par exemple, je vous dis, comme ce sont les fêtes, peut-être que vous allez m'inviter chez vous. Et comme je dois venir chez vous, vous allez vouloir préparer. Vous avez deux choix. Vous asseoir pour dire que c'est quoi nous allons préparer pour recevoir Monsieur Positif. Nous pouvons préparer, imaginez toutes les recettes de nourriture au monde. Quand vous allez l'imaginer, vous allez vous lever maintenant, aller au marché pour aller acheter.
C'est très bien. Mais vous avez aussi la possibilité de rentrer dans votre cuisine, voir quels sont les légumes, quels sont les céréales, qu'est-ce que vous avez. Sur la base de ce que vous avez du riz, vous avez de l'huile, vous avez des poivres. Avec ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire avec? C'est comme ça que l'entrepreneuriat effectuel est, et c'est comme ça que nous devons utiliser nos ressources. Alors, quand on prend, chaque être humain est énormément riche. Mais quand on il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas quelque chose, quoi. On a énormément de choses. Par exemple, si vous voulez, donnez-moi un type d'objectif que quelqu'un veut atteindre et on va utiliser l'entrepreneuriat effectuel pour montrer à quel point c'est simple. Pour une personne qui n'a pas de boulot, qui n'a peut-être pas de relation même, qui sait vraiment pas par où commencer, qui chôme, alors... Ok, excellent. Et de tout ça, il y a quelque chose qu'il veut. Je veux juste... Il veut un travail. Maintenant, il veut un travail, mais on va aller sur la base du fait qu'il ne veut pas se fixer de l'objectif. Il va voir ce que j'ai là, qu'est-ce que je peux faire avec. Ok, il a un père, il a une mère, c'est déjà une ressource. S'il a peut-être 20 ans, peut-être que depuis qu'il est jeune, il passait son temps à jouer au football et qu'on l'appréciait parce qu'il jouait ballon. Ce n'est pas son métier. Il aime faire ça. Peut-être qu'il joue très bien au football. Ou bien peut-être qu'il chante bien. Ou bien peut-être qu'il est quelqu'un de sportif. Il aime le sport, il court. Il y a tellement... Toujours quelque chose. Il a quelque chose. Ou bien par exemple, pendant qu'il étudie, il a peut-être lu des livres, il a participé à des formations, simplement comme ça. Ou bien comme il est allé à l'école, il connaît les maths, il y a des choses qu'il sait. Je vais prendre l'exemple par exemple de quelqu'un qui a eu le bac. Tu as le bac, là où tu es assis, même si tu n'es pas bon dans tous les domaines, peut-être qu'en anglais ou bien en français ou bien en maths, tu es bon. Il y a des personnes qui sont là qui ont besoin de ton aide, forcément. Ou bien au-delà de ça, tu as peut-être quoi, tu vois déjà tu n'as pas d'argent. Ok, vous voyez qui est-ce qu'on connaît. Si on fait le bilan de notre santé dans un premier temps, c'est le premier. Ensuite, on va faire le bilan de notre cercle relationnel. Qui est-ce qu'on connaît? Par exemple, avec le coach Simon en 2021, il nous a dit combien de millionnaires tu connais et combien de milliardaires tu connais. Donc, qui est-ce que je connais? Mais finalement, actuellement, généralement, on n'a pas 0 francs. On a souvent 100 francs, 200, 500, 5000, 5 millions, puisque la question financière. Donc, ma ressource financière. Ensuite, mes connaissances. On a toujours une connaissance. Mes connaissances, je connais quoi? Peut-être que j'ai été au village, j'ai causé avec beaucoup de vieux, donc je connais beaucoup d'histoires, beaucoup de contes. Ou bien peut-être que je connais la ville de Ouagadougou simplement, je maîtrise la ville. Donc, à partir de ça... de là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour en créer... avoir un travail avec faire un travail. Je prends par exemple quelqu'un qui maîtrise la ville de Ouagadougou. Il maîtrise simplement la ville de Ouagadougou. Il se lève, ok, moi je maîtrise la ville de Ouagadougou. Je sais connais où se trouvent les hôtels, je connais où se trouvent les marchés, je connais où se trouvent les grandes entreprises. Je décide tout de suite et maintenant, je décide d'être une entreprise. Quelqu'un qui est au Burkina Faso et qui a besoin en fait de quelque chose. Tu veux voyager? Appelle-moi, je vais te montrer la gare. Tu vas à la Bobo. Dis-moi, tu vas aller où? Tu vas à la Bobo. Ok, je connais là où se trouvent les compagnies de transport. Tu dis par exemple, tu vas aller à l'aéroport. Je sais où est-ce que je vais t'amener. Si tu veux aller dans un pays, tu veux faire un visa. Je sais là où se font les visas. Tu veux par exemple acheter des cocodonda ou bien des liupéens, c'est ça. Tu veux acheter ce habit là. Où est-ce que tu peux trouver? Je connais ça. Et ça va se faire gratuitement? Non. Voici que j'ai déjà une entreprise, un service d'information que je peux rentabiliser. Et ça, c'est à partir de soi-même. De soi-même. Et puis, on gagne de l'argent. Ou bien, par exemple, là, il y a des personnes, par exemple, à la maison, ils sont là, il y a un magasin qui est là, on ne fait rien dedans, c'est rempli de matériel dont on n'a pas besoin. Ce magasin-là, c'est une richesse. Si on aménage, on peut en faire quelque chose, mettre en location, ou bien peut-être ouvrir un petit commerce sans payer de loyer. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit, on se fixe un objectif, on va vouloir faire un plan d'affaires, allez, c'est compliqué. Donc si on va sur cette base, je vous assure que qui que tu sois, je dis bien qui que tu sois, si on se croise avec la méthode que j'ai expliquée là, en 2 heures de temps, tu peux commencer par avoir minimum 25 000 francs à 50 000 francs par semaine. Donc tu commences avec ce que tu as. 100 à 0 francs. Tes propres ressources. Tes propres ressources. Qui tu es, comme vous l'avez dit. Qui tu es. Les talents cachés, si vous voulez, que vous possédez. En effet. Mais il y a certains qui se disent, qui sont plus concentrés sur leurs faiblesses. Qui se disent, je veux bien être animatrice, mais je ne parle pas bien. Je veux bien être animatrice, mais je rencontre des gens comme ça, mais j'ai peur de la caméra ou bien j'ai peur de parler en public, des choses comme ça.
Il y a des gens qui se concentrent En sur effet, ça, en leur effet, faiblesse. c'est quelque chose de réel. Et moi, j'ai eu l'avantage vraiment d'être positif, puisque ça fait 9 ans que je m'appelle positif. Donc, le fait de m'appeler positif oriente toujours mes actions, ma façon de parler. Quand je dis quelque chose, on me dit, ah, pour toi, tu es positif. Donc, ça a toujours guidé mes actions. Donc, ça m'a permis de comprendre qu'il y a un livre que, John C. Maxwell, je crois que c'est son nom, il a écrit un livre dans lequel il parle des priorités en disant que 70% de notre temps doit être consacré à développer nos atouts, ce que nous savons déjà, ce que nous maîtrisons déjà. 25% à la nouveauté, faire de nouvelles recherches, par exemple, chercher à savoir comment est-ce que les microbes se développent, comment est-ce que les religions ont été créées, comment est-ce que... Faire des recherches sur des choses qu'on ne connaît pas, de la nouveauté, faire des voyages. Et juste 5% qu'on doit consacrer à améliorer nos faiblesses. Nos faiblesses ne doivent pas prendre notre concentration, pas du tout. Les faiblesses, c'est juste une zone de maintenance. Pour voir, est-ce qu'il ne faut pas que ça atteigne un niveau pour bouleverser ma vie. On ne doit pas concentrer notre temps sur nos faiblesses. Non, 70% sur ce que nous maîtrisons. Par exemple, vous pouvez prendre 70% de votre temps pour lire encore des livres sur votre domaine, comment mieux recevoir comment on appelle ça, un invité, comment lui poser des bonnes questions, comment le mettre à l'aise. Tout ça, vous pouvez continuer de faire ça. Mais peut-être vous pouvez vous retrouver à aller étudier la métaphysique. La métaphysique, c'est quoi? Faites des recherches sur ça. Ça, c'est les 25% de votre temps. Et 5% en plus, chacun a quelque chose qui le dérange et qui travaille. Il y a des gens, et ça, il y a des gens qui ont des problèmes de colère, il y a des gens qui... Il y a différents types de problèmes. Okay. Donc, que les gens pensent qu'ils ont, mais en fait, c'est ça qui fait de vous des humains. D'accord. En effet. Et que dire des obstacles qu'on va rencontrer durant ce parcours-là où on utilise nos atouts pour réussir Alors, vous parlez des obstacles, là, je crois que j'ai écouté notre capitaine, que je salue, je pense que c'est un orateur positif, qui parlait d'hiver noir, je crois, si vous avez bien écouté. Bien sûr, le discours... à l'occasion du sommet de l'AES. En effet. Donc, il a parlé d'hiver noir. Et vraiment, quand j'écoutais, je me suis posé la question, mais est-ce que ça, c'est de la parole positive, ça? Puisque c'est moi qui fais la promotion de la positivité. Mais est-ce que ça, c'est de la positivité? Alors, et je me rappelle un livre que j'ai lu, Destination Réussite. Dans ce livre, il dit quoi? Il faut vous préparer au pire. Il faut vous préparer au pire. Par exemple, dans ce que vous faites, le pire des choses qui peuvent vous arriver, c'est quoi? Il faut vous préparer à ça et dire que ça peut arriver. Et si ça arrive, qu'est-ce que vous devez faire? Si quand un homme vit comme ça, c'est génial. Et hier soir, le coach Timo Drago a fait un direct dans lequel il disait que lui, pour ceux qui le connaissent, lui, il n'est pas un enseignant de la positivité du lundi au lundi. Lui, dans sa formation, c'est pas être positif lundi, positif. Non, il faut se préparer. Et il a fait sortir un livre où dans le livre, il parlait du fait que comment se préparer à la guerre. Oui. Quand on se prépare, c'est pas parce que les obstacles viendront, c'est parce qu'on veut se prouver à nous-mêmes à quel niveau nous sommes et quelle est la puissance que nous avons. Alors, M. Sawargo, on va parler de votre événement à venir parce que le temps est fini. Alors, vous avez une activité à venir. Il s'agit de la Journée internationale de la positivité. On va dire un mot sur ça. C'est quoi cette journée et comment ça va se passer? Vous voyez, il y a tellement... La positivité, c'est un univers. Comme je vous ai dit, c'est un style de vie et c'est un état d'esprit dans lequel celui ou celle qui le détient sait que où qu'il soit, où qu'il soit, avec ce qu'il a, il peut devenir qui il veut et il peut avoir ce qu'il veut en sachant que les moyens sont à sa disposition et qu'il pourra les obtenir. Donc un homme positif, c'est un homme qui sait que tout est possible. Tout. Et donc, également aussi, nous, êtres humains là, nous sommes tellement valeureux, mais souvent, quand on voit souvent notre façon de faire, on se pose la question vraiment, si nous sommes humains. Poser la question à n'importe qui, est-ce que tu sais qu'il y a Dieu en toi? Il dira oui. Et il va te donner les preuves que oui, dans les livres, c'est écrit, nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais regardez nos comportements, ce que nous faisons, est-ce que ça reflète vraiment un homme qui a Dieu en lui, regarde comment il doit être. Vous voyez? La plupart des gens, quand on les complimente, souvent ils ne veulent pas. Il se trouve que non, c'est trop. Il y a tellement de choses. Donc, la Journée internationale de la positivité, c'est une opportunité qui donne à chaque être humain de comprendre que toute la richesse du monde là l'appartient. Et que véritablement, si vous permettez, je peux raconter une anecdote de 1 minute. 30 secondes. 30 secondes. Allez, alors, il fut un monsieur qui a quitté l'Afrique, il a payé ses millions pour aller à une croisade. Quand ils sont allés en mer,
il y avait tous les divertissements qui étaient là, tout ce qu'il fallait manger, tous les jeux. Ils ont fait 3 semaines. Le dernier jour, quand ils voulaient revenir, tout le monde est en train de prendre des cadeaux qu'il va emporter. Il arrive pour demander que, puisque lui, quand il est parti, il avait du bassin, de la nourriture qu'il a transporté ici, puisqu'il ne voulait pas encore dépenser. Maintenant, en voulant retourner, on lui dit que quand il est allé pour vouloir payer, on dit non, tout appartient, c'est pour nous. Que comme on a payé là, tout nous appartient. C'est là qu'il s'est rendu compte qu'il a passé son temps à ne pas profiter de ce qui appartenait. Donc, la plupart des humains, en fait, vivent comme ça. Il y a tellement de richesses que nous devons aller. Et cette journée, ça va se passer où et quand, les conditions? Ça va se passer dans le merveilleux hôtel Azalai Hotel. C'est ce 27, juste ce samedi, dans 3 jours. Et voilà. 27, donc samedi 27, à partir de quelle heure? De 8h à 16h. 8h à 16h, il faut dire qu'il y aura M. Sawargo, mais d'autres orateurs. Oui, il y aura aussi. d'autres intervenants, des orateurs positifs. Que ce soit, il y aura, on va montrer comment est-ce qu'un parent peut parler positivement, comment est-ce qu'un éducateur peut parler positivement, comment est-ce qu'un agent de santé peut parler positivement, comment est-ce qu'un citoyen peut parler positivement, comment est-ce qu'un entrepreneur peut parler positivement, comment est-ce qu'un vendeur peut parler positivement. Et vraiment, tout ça permettra à toute catégorie sociale de pouvoir exploiter au mieux qui il est pour pouvoir être... Les frais d'inscription. Les frais d'inscription, on peut participer en tant qu'entreprise, moyenne entreprise, grande entreprise. Donc, il y a PAC Fraternité, 87 500, PAC Collaboration, 165 000 francs, PAC Lumière, 325 000 francs et 312 000 francs et PAC Abondance à 510 000 francs. Si vous voulez participer, vous pouvez rejoindre un ambassadeur de positivité à seulement 10 000 francs CFA. On va donner un contact. Les contacts, vous pouvez contacter le 77 44 58 34, le 60 41 14 68 pour véritablement rentrer en contact. Et quelque chose que vous devez savoir d'important, c'est que nous allons montrer ce jour-là que le Burkina Faso est la terre bénie de l'univers. Merci beaucoup. Venez le voir. Merci, M. Sawadgo. Merci beaucoup. On va s'arrêter ici pour l'émission d'aujourd'hui. Merci pour ces quelques minutes accordées. On se retrouve, Inch'Allah, demain. Alors, demain, on vous promet une émission spéciale, hein, Noël des enfants, une émission que vous allez avoir du plaisir à regarder avec les tout petits, parce que vous le savez, Noël sur Zavan TV, ça se fête et ça sera demain à partir de 7h30 à l'heure de Bonjour de Faso. Nous serons avec les enfants et des artistes pour faire la fête ensemble. Allez, à demain. Kiss.